Le Parti libéral du Québec, on est-tu tanné, vous pensez-vous, d'avoir ça dans les jambes? Vous savez, le Parti libéral du Québec n'a rien fait pour nous autres, OK? Tandis que le Parti québécois, eux, pourraient en faire beaucoup parce que M. Couillard, c'est pas vraiment un homme d'affaires, tandis que M. Pierre-Carl Pellado, lui, c'est un vrai homme d'affaires. Sur Facebook, on n'arrête pas de se plaindre. Je ne sais pas s'ils voient les messages ou pas, mais Christy, moi, là, je suis à 100% avec le monde qui parle contre les libéraux parce que moi, je suis pas un libéral comme tel. Moi, j'ai pas peur de le dire, je suis un souverainiste, OK? Pourtant, j'étais un ex-militaire, j'ai prêté un serment d'allégeance à la reine Elisabeth, et puis moi, je devrais plutôt être fédéral que d'être souverainiste. Mais dans mon cas, moi, c'est totalement le contraire, parce que moi, les forces armées canadiennes m'ont fait énormément mal, et les forces armées canadiennes n'ont jamais voulu reconnaître leur tort, comme qu'ils font toujours, les forces armées canadiennes se servent des fonds publics pour aller en cours, pour se défendre contre nous autres. C'est pour ça que nous autres, on ne veut pas les emmener en cours trop tôt, parce que nous autres, on se trouve à payer des frais de TPS, nos honoraires d'avocats, tandis que si on regarde le bord de la chambre, ces mêmes avocats-là sont payés avec nos frais. C'est pour ça qu'on va pas aller en cours. La seule façon d'aller en cours, ça serait d'y aller sans être représenté par un avocat contre le fédéral. Mais encore là, on va-tu gagner contre le fédéral? Je pense pas qu'on puisse gagner contre le fédéral, parce que le bord, il va y avoir possiblement 3 avocats, tandis que nous, on est tout seul. OK? Les avocats, ils connaissent bien plus la loi que nous, on peut la connaître. OK? Pour revenir au Parti libéral du Québec, on voit sur les journaux, on voit sur Internet, on voit sur Twitter, Facebook, on voit que le ministre Couillard, il est pris dans toutes sortes de magouilles, mais il s'enclaire toujours. Pourquoi il s'enclaire toujours? C'est facile. C'est parce que c'est le premier ministre, et puis en dessous du premier ministre, il y a le ministre de la Justice, puis le ministre de la Justice, il peut changer les lois comme qu'il veut, comme qu'il l'entend. C'est-à-dire que la ministre de la Justice, la femme, je ne sais pas son nom, elle peut mettre la loi en faveur du Parti libéral, en faveur de M. Couillard, pour que Mitchell en cours, ben, ça tombe en faveur de M. Couillard. Moi, je trouve ça illogique, c'est innature, puis c'est injuste. Pour ce qui en est du ministère de la Justice fédérale, c'est la même chose. Si tu demandes l'aide, eux autres, si t'es pris, comme moi, j'ai une vengeance contre la force armée canadienne. J'ai appelé au ministre de la Justice, on m'a répondu que on peut pas m'aider parce qu'on n'aide pas les citoyens, on est juste là pour les troupes fédérales, pour régler les problèmes fédéraux en cours. On peut pas aider les citoyens. Mais encore là, regardez, moi là, j'ai été militaire, j'ai été fédéral, j'ai travaillé toujours, j'ai jamais travaillé au public au Québec, j'ai toujours travaillé des forces armées canadiennes, donc je ne connais pas ce qui est la tournure vraiment du Québec. Moi, je connais seulement la tournure du fédéral. Mais quand on parle fédéral, on ne parle pas provincial, donc on n'a pas aucune notion sur le provincial. Fait que, mon Dieu, franchement, on est tous les ex-militaires qui ont juste travaillé dans le fédéral, m'ont dit quelque chose, on est tous pris dans le même bateau, et puis ils pensent que notre bateau, là, il est en eau médium, il est en train de couler, là. Puis il n'y a personne pour nous aider, OK? J'ai demandé de l'aide à tout le monde, moi, là. Pour mon problème à moi. Moi, les forces armées canadiennes, ils m'avaient fait un gros problème. On m'avait arrêté par erreur, on m'a emmené au criminel par erreur, et puis les forces armées canadiennes ont fait une grosse erreur, ce qui tombe sous le fédéral. Et puis, comme j'ai dit tantôt, on ne veut pas prendre leurs responsabilités. Donc, moi, là, je suis pris là, tu sais, moi, je suis de dépression chronique, puis pas mal sévère comme c'est là, elle est très sévère. Ça m'a apporté toutes sortes d'autres maladies comme l'agoraphobie, dysfonction rectile, toutes sortes de maladies. Il y a même des maladies qui n'ont aucun médicament pour le moment. Il y a même, moi, là, il y a des maladies où oui, je suis pensionné par Anciens combattants Canada, puis il y en a d'autres que je ne suis pas parce qu'on m'avait refusé au tribunal des Anciens combattants Canada. On m'avait refusé sur cette affaire-là, puis ça dépendait de ma dépression, cette maladie-là, parce que si j'aurais pas été malade, si j'aurais pas été dépressif, je n'aurais pas eu ces maudites maladies-là. Donc, je considère que le ministère de la Défense nationale est 100% responsable de ma maladie présentement. Et oui, je suis pensionné dans le Canada pour que je suis présentement, et non pas pour ce que le ministère de la Défense nationale du Canada m'a fait à moi. Ça fait que ça, c'est un ajout que j'ai fait à d'autres vidéos parce que quand je l'ai compilé, je me suis rendu compte qu'elle faisait juste 76 MB et puis on a le droit jusqu'à 250 MB. Fait que, en tout cas, j'ai peut-être dit n'importe quoi, mais moi, en tant que consolé, moi, là, ce que je viens de dire, c'est pas n'importe quoi, justement, parce que ça a beaucoup de valeur. J'ai parlé avec des militaires dernièrement, ce que je faisais pas avant.
J'ai commencé, je les approche. Avant ça, là, je faisais ça quand je voyais un véhicule militaire, je faisais ça quand je voyais un uniforme militaire. Maintenant, je fais plus ça, OK? Maintenant, je suis plutôt porté à faire ça, OK? Parce que faire ça et de faire ça, c'est une grosse différence, moi, dit franchement. Si le fédéral ne comprend pas la différence, ben, moi, dit quelque chose. Retournez donc ces bancs d'école, puis on va vous l'expliquer, là, OK? C'est aussi simple que ça. Le ministre de la Défense nationale, présentement, là, c'est un monsieur, je pense qu'il est très, très, très intelligent. Le monsieur, il y a beaucoup de brain, maudit franchement. C'est un monsieur qui va penser plus que les autres messieurs qui sont passés avant lui. J'espère que ce même monsieur-là va écouter cette vidéo-là aujourd'hui et puis qu'il va en tenir compte. Parce que moi, même si j'envoie des lettres, là, aux Forces armées canadiennes, au Premier ministre, au ministre de la Défense, au ministre de la Canada, ben, ces lettres-là, là, je pense, sont mises au vidange. Elles ne sont même pas lues. C'est aussi simple que ça, ils ne sont même pas lus. J'ai déjà envoyé des courriels au ministre de la Justice. Un certain monsieur, je ne sais pas de son nom, ben lui, il les a effacés sans les lire. OK? Il les a effacés sans les lire. Ça montre tout de suite comment est-ce qu'ils prennent à cœur les problèmes des citoyens canadiens, de la population. Moi, j'espère que mon cas, un jour, va se réaliser. Le seul temps que je vais voir que mon cas va se réaliser, c'est lorsque les Forces armées canadiennes vont prendre leur propre responsabilité. Savez-vous, c'est quoi responsabilité? La définition de responsabilité, ben, c'est prendre, tu sais, je peux pas le finir parce qu'on va prendre des vidéos, mais une responsabilité, j'estime que vous savez ce que c'est, parce que j'ai été militaire, j'ai eu à suivre, j'ai eu des responsabilités à prendre, et puis je les ai pris avec perfection, et puis les hommes qui ont travaillé pour moi, ils étaient très heureux parce que moi, il y a une chose que je veux dire au gouvernement provincial et au gouvernement fédéral. Avant de dire non à quelqu'un, là, ben, rassurez-vous que quand vous dites non, vous savez pourquoi que vous dites non. OK? Moi, quand j'étais militaire, j'allais et je disais aux adjudants ou aux sergents, non, ben, j'avais toujours quelque chose en arrière de moi pour essayer de contourner un peu cette directive-là. Puis ancien gouvernement Canada, eux, ma gestionnaire de cas, elle tient juste pour dire qu'à cause qu'il y a des politiques, il y a des directives, puis il y a des lois, elle doit se conformer à ça. Non, je ne suis pas prêt à dire ça, moi, là. Il y a toujours des moyens de contourner ça, OK? Ça fait que je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, puis à la prochaine. Puis je peux toujours dire English to follow, parce qu'il va en avoir. There will be.